Les gars, en tant que bon pirate, j'ai dévalisé une boutique de cartes One Piece. Vous êtes vraiment pas prêts, la dernière, elle va vous épater. Salut à tous, c'est Freeze, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, on a plein de cartes à déballer. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai looté, vous allez voir, j'en ai eu pour beaucoup d'argent, mais ça valait le coup. Les gars, vous avez vu l'épaisseur de ce paquet. Je me suis fait vraiment plaisir. En fait, j'ai décidé que tous les mois, j'irais un peu faire un tour dans les boutiques de Paname. J'ai un certain budget, c'est aux alentours de 200-300 euros. Je vais dévaliser les boutiques comme ça tous les mois. Je pense que ça fait un bon petit investissement. Et même si l'État français veut toujours essayer de gratter au maximum. Les gars, on a v'là les cartes. On va y aller crescendo. Ça va être une tuerie. Là, c'est carrément la même chose que l'ouverture d'un booster, les gars. Bon, on commence direct par une petite carte EB04. Vous avez vu un petit Isho en alternative, vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 3 euros. Ensuite, on enchaîne. Oh là 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 là, celle-ci, les gars, elle est pas magnifique. Regardez-moi cette carte. Une King alternative, elle est magnifique. King, c'est pas loin d'être mon personnage préféré. Hein. On a la même carnation. J'hésite, je vous l'ai déjà dit, j'hésite à la Japan Expo venir en King, mais vas-y, son costume, il est trop compliqué. Comment je vais faire ça? D'ailleurs, les flammes derrière et tout, vas-y, je vais pas me trimballer qu'un lance-flamme. Ensuite, regardez-moi cette carte. Une petite carte Luffy, c'est exactement la celle qui est devant le paquet de PRB01, les gars. Celle-ci, je l'avais pas et je l'ai enfin. Une petite carte toute dorée avec Luffy en rouge. Elle est vraiment très jolie, celle-là. Catastrophe. Catastrophe. D'ailleurs les gars, il me manque des boosters. J'essaie d'avoir la collection entière des boosters cartonnés parce que je les trouve très beaux en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. On a commencé avec le OP09, PRB01, un petit OP10, un petit EB02, OP12, un petit OP11, un petit PRB02, un petit OP13 et un petit OP14. OP14 EB04, c'est ça. Il me manque encore deux les gars, EB03 et OP15. J'ai pas réussi à les choper encore. J'espère que ça sera prêt pour le prochain Hit One. D'ailleurs, j'ai fait un petit réel en rapport avec. On a acheté des sauces pimentées qui vont tabasser. On va faire ça avec Eustache le gourmand. Je vous mets sa chaîne en description et ça va être trop bien. Ensuite, on continue. On a une magnifique Uta. Regardez, elle était vraiment pas très chère non plus. Une petite Uta en alternative. C'est toujours bon à prendre. Vraiment très jolie. Je préfère la carte de base, mais voilà. Ensuite, là, je crois que c'est là que j'ai commencé à merder. Hop, on a une petite sabot. Bah voilà, vous avez le prix, hein, 3 euros, les gars. 3 euros pour cette petite sabot qui est magnifique, mais qui malheureusement, je l'avais déjà. C'est même pas une alternative, c'est juste une secrète. Donc j'ai gaspillé 3 euros. Mais en fait, ils ont été sympas parce que, en vrai, vu que j'avais acheté tellement de cartes, les cartes les moins chères, là, les 3-5 euros, il m'en a donné plein, en fait. Et ensuite, on a une petite secrète, encore une fois, à 5 euros de notre Zoro. Regardez celle-ci, elle est magnifique. Une Zoro verte, magnifique, de toute beauté. Et on continue l'aventure avec Big Mom. Regardez-moi celle-là. Quelle beauté cette carte. Encore une petite carte alternative, pas très chère. Big Mom en mode glouton, magnifique. Et on continue l'aventure avec une petite Shirahoshi, vraiment très basique, mais une petite carte alt que j'avais pas encore, donc voilà, on prend, hein, c'est pas très cher, on prend. Et on continue avec Franky. Et là, c'est une énorme erreur de la part de Frisk. C'est une carte anglaise et en plus, je l'ai déjà, donc vraiment un fail total, ce Franky. Et ensuite, là, on commence à taper dans du lourd. Regardez-moi cette carte, Saint-Mars, un des 5 doyens. Je trouve que c'est celui qui a le meilleur design. Voilà, il y a peut-être celui du cheval, là, Nojuro, qui est bien. Mais le ver de terre et le cochon, ok les gars, c'est bon, on n'est pas dans Naruto ici. Donc ouais, la carte je l'ai eu à 20 balles. Je crois qu'il m'a fait une petite réduc, hein, parce que j'en ai acheté beaucoup comme je vous l'ai dit. Mais une très belle carte en soi. Hein. Alors, il y a vraiment beaucoup de détails, donc assez peu lisible. Là, on voit sa tête et ses ailes, et il y a vraiment beaucoup de relief. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de cartes alternatives, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de relief. Je trouve que les cartes de base, elles sont plus belles que les cartes alternatives, mais en fait, c'est parce que les cartes alternatives, ils ont mis beaucoup plus d'argent, en fait, tout simplement, parce qu'ils ont mis des reliefs, ils ont mis des brillants spontanés, alors que sur les cartes de base, ils mettent juste du brillant partout, c'est juste un foil basique quoi. Ensuite, on continue avec, oh là 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 là, celle-ci. Mais je crois que je l'ai aussi, je l'avais déjà celle-là. Cette Luffy les gars, 5 balles. Aïe 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 aïe, elle est vraiment très belle celle-là. Une petite Luffy de OP10. Je crois qu'on l'a eu même dans un Hit One à voir. Mais voilà quoi, pour la collection, si je l'avais pas, c'est trop beau. Ensuite, on continue dans la lignée des secrètes, un peu osef, mais c'est toujours sympa à prendre. Une petite Dracul Mihawk à 5 balles,
une petite secrète, même pas alternative, mais je l'avais pas, donc pour compléter le classeur qui est quelque part là-bas, là, c'est toujours bon à prendre. Et on continue avec une autre très belle carte, une Riley, les gars. Celle-ci, elle me faisait rêver depuis très longtemps. Je l'ai vue dans le jeu de simulation One Piece, et en fait, au début, elle était qu'en anglaise, et enfin, ils l'ont ressorti pour l'occasion de PRB02, je crois, ou PRB01, et elle est juste magnifique, cette Riley. J'aime trop les couleurs, les contours en doré, le rouge, là, c'est vraiment trop beau. Elle est vraiment très belle, cette carte. On continue avec mon personnage préféré. Si vous suivez la chaîne, vous savez, le grand Barbe Blanche. En alternative de OP13, elle est très belle. Regardez, avec son poing chargé de son fruit du démon, il va casser le sol, c'est sûr, il va détruire la terre. Il est tellement fort. Oyadi. Et ensuite, on arrive dans des cartes qui sont sous top loader, parce qu'à mon avis, c'est des bangers. Spoiler alerte, oui. Hop, on commence par... Bon, celle-là, en fait, je l'ai pas acheté. Je vous ai menti, je l'ai pas acheté. Je l'ai eu en live. Ça, c'est incroyable. Alors, je vous l'ai pas dit, mais moi, je collectionne des cartes manga event parce que je les trouve pour la plupart très belles. Et parce qu'en fait, j'aime bien la sobriété des couleurs. Souvent, c'est très blanc avec juste un accent de couleur. Donc, je collectionne les manga event et l'avoir drop en live. Vous savez d'ailleurs ma réaction, les gars, j'étais aux anges. Putain, c'est pas vrai. Putain, je voulais l'acheter celle-là en plus. Elle était dans mon panier. Oh là, elle est magnifique. Elle était vraiment dans mon panier card market, je voulais l'acheter. Vous voyez, je visais cette carte. Et non, même pas la peine. Regardez-moi cette simplicité. Là, il n'y a pas plus lisible. Les textes en rouge, un peu de rouge avec le dégradé sur Shanks, mais c'est magnifique. Et ensuite, on continue avec, pareil, une petite carte manga event d'Oflamingo qui est en train de se manger un Gungam Redhawk. C'est juste magnifique. Vous avez vu? C'est pareil, très léger en couleur, c'est vraiment subtil et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on enchaîne avec... Oh là. Celle-ci, c'est la carte qui m'a lancé dans les manga events. S'il vous plaît, le Gear Second contre Blue Eno. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui arrive sur les meilleures entrées en scène dans les mangas, mais la présentation du Gear Second contre Blue Eno, la fin de l'épisode avec, t'entends juste... Oh, les gars, vous découvrez One Piece il y a 2-3 ans avec l'arrivée du Covid. Mais nous, depuis le début, on est là. On est là quand l'épisode se termine comme ça. Mais on était comme des zinzins. On voulait savoir, mais c'est comment ça, les Gear Second? C'est quoi cette histoire et tout? Mais on avait vrillé. Quand il est arrivé, tout rouge là, tout rapide, il se téléporte partout. Mais putain, mais on était refait. À force d'en parler, j'ai des frissons là, mais c'était magnifique. Et cette carte, elle cristallise tout ça. Je la trouve vraiment très belle. C'est une de mes cartes préférée de tout le jeu. Et je suis content de la posséder, enfin. Ensuite, on enchaîne avec une autre carte manga event. Ah bah voilà, je vous l'avais dit, hein. Là c'est le trépas divin. Il y en a deux des trépas divins, hein. Il y a celle de Shanks et il y a celle de Gold Roger. Celle-ci c'est celle de Gold Roger contre Oden. Donc vraiment très belle. Pareil, vous avez vu, un peu de violet, un peu de rouge. C'est bon, c'est tout. Et le reste il est blanc ou noir. C'est toujours très subtil. C'est ce que j'aime dans ces manga events. Je vais continuer à les traquer. Après, je sais qu'il y en a qui sont un peu moins belles et en plus qui sont chères, notamment celle de Barbe Noire ou celle de la Cross Guild. Bon, je vais les choper, hein, parce qu'il me les faut toutes. Mais voilà, c'est pas mes prio, on va dire. Et ensuite, on a, oh là, cette carte, les gars, cette carte, la porte Casdi Ace d'OP13, magnifique, avec juste le logo derrière, c'est vraiment très simple, c'est très beau, et surtout, ça appelle les prochaines cartes. Regardez-moi ça, la Luffy, tout pareil, tout simple, juste un Monkey D. Luffy avec le logo derrière, et qui appelle encore une autre carte. Et comme ça, on a les trois frères, pareil, on a Sabo, avec le logo de l'armée révolutionnaire, ce Sabo qui a une pose très classe, très simple, et du coup, on a les trois frères qui ont ce design pour la sortie d'OP13. C'est juste magnifique. D'ailleurs, les gars, j'ai un cadre qui est vide. J'ai besoin de vous parce que j'aimerais les poser, celle-ci, ok? Et surtout, derrière, j'aimerais bien avoir une figurine où il y a les trois frères, en fait, quand ils étaient jeunes ou quand ils sont plus grands, mais je préférerais quand ils sont jeunes. Mais j'ai pas vraiment trouvé la bonne figurine sur Internet. Donc, si vous avez des références, si vous avez quelle figurine pourrait figurer derrière ces belles cartes, ces trois belles cartes des frères, je suis preneur. Dites-moi tout en commentaire, les gars. D'ailleurs, c'est le bon moment pour vous rappeler de vous abonner, partager cette vidéo un maximum, mais surtout explosez-moi le bouton like, les gars, j'en ai besoin, je suis un jeune créateur, j'ai besoin de votre force, ne l'oubliez pas, ça coûte pour rien pour vous et pour moi, ça donne beaucoup de force. Et sur ce, salut à tous, c'était Frisk.